Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler du Sénégal avec la répartition des services de l'État, les grincements de dents autour de Macky Sall. On évoque le sujet tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président Macky Sall a réuni le lundi dernier le secrétariat exécutif de son parti. Les cadres de l'Alliance pour la République ont eu rendez-vous avec le chef de l'État. La formation du nouveau gouvernement n'a pas plu à tout le monde et il a fallu pour le président Macky Sall de désamorcer les frustrations et les tensions, à écouter les ex-ministres et recalés du nouveau gouvernement. Macky Sall va devoir faire de la pédagogie au siège donc de son parti dans le premier cercle du président. Tous le reconnaissent. La frustration de ceux qui ont été laissés sur le bord de la route est bien visible. Il faut éviter les tensions qui peuvent devenir dangereuses, menaçant l'unité du parti et de la majorité présidentielle. Mamadou Diouf, c'est quand même assez surprenant parce que Macky Sall a été porté par une coalition avant d'être élu au pouvoir. Même dans son premier mandat, on n'a pas senti cette frustration. Qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a des frustrations dans la majorité présidentielle? En fait, la frustration est due au fait que quand on regarde l'attelage du gouvernement actuel par rapport au gouvernement précédent, il y a beaucoup de personnes qui étaient issues de cette coalition qu'on ne retrouve plus au niveau du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le président Macky Sall n'est pas allé aux élections, même aux premières élections, au premier tour, avec son parti. Il y avait une coalition déjà, quand il s'est présenté pour le premier tour. Cette coalition a été très fortement élargie au niveau du second tour. Et cette coalition du second tour a réussi ce qu'on n'a jamais vu au Sénégal. Une coalition est restée avec le président de la République pendant tout un mandat. C'était vraiment déjà quelque chose de spectaculaire, mais effectivement, la coalition était présente dans l'action gouvernementale. Sans compter qu'en dehors des ministres présents au niveau du gouvernement, il y a d'autres départements en termes de présidence de conseil d'administration, de directeur d'agence, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil pour les collectivités territoriales, où on retrouvait des gens qui sont des leaders des partis qui se trouvaient au niveau de la coalition. Ce nouveau gouvernement, il y a très peu de gens au niveau de la coalition parce que vous avez un gouvernement réduit, vous avez un gouvernement plutôt de technocrates et de jeunes. De sorte que ce n'est pas seulement les autres membres de la coalition qui sont déçus, même les membres de l'APR sont déçus parce que certains qui se sont battus pendant la campagne pensaient qu'à la suite, ils allaient pouvoir peut-être bénéficier d'un portefeuille ministériel et ça n'a pas été le cas. Les gens qui sont venus dans ce gouvernement, il y a beaucoup de têtes qui peuvent surprendre parce qu'on ne les voyait pas un peu partout, mais c'était déjà des proches collaborateurs du président de la République. Alors, il y a des proches du président qui disent qu'il va falloir rappeler que l'État est différent du parti. Est-ce que ça veut dire que ces gens ne le comprennent pas? Au niveau de l'État, on ne peut pas donner des postes à tout le monde. Mais c'est tellement évident. Si le président reste sur cette ligne, il avait donné un slogan que les Sénégalais aimaient. Il disait « la patrie d'abord, le parti ensuite ». S'il est dans cette logique, c'est sur cette logique que les Sénégalais l'ont apprécié. Mais vous savez très bien ce qui se passe dans les partis politiques. Vous avez des gens qui sont membres des partis, qui veulent devenir ministres. Si vous les asseyez, vous les interrogez sur les objectifs du parti, sur le programme du parti, ils ne pourront vous donner aucune réponse. Ce n'est pas des gens qui sont là pour une raison idéologique, convaincus par un projet de société, mais c'est des gens qui sont là pour battre campagne et avoir en retour un poste pour pouvoir bénéficier à la limite du résultat de son investissement. L'autre élément, un gouvernement, même si c'est un seul parti, on ne peut pas mettre tout le monde dedans. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. On ne peut pas mettre tout le monde dedans. Même si c'était un seul parti, sans qu'il y ait une coalition, tout le monde ne peut pas bénéficier d'un portefeuille ministériel. Donc, à chaque fois qu'on met en place un gouvernement, il y a nécessairement des gens qui sont déçus. Et c'est ça la logique, parce que déjà, sans qu'on le dise dans tous nos pays, quand on met en place un gouvernement, il y a un certain nombre d'équilibres liés à la cohésion sociale qu'on essaie de respecter en regardant les groupes ethniques, les groupes linguistiques, le nord, le sud, le centre, etc. Ce qui est un exercice extrêmement compliqué parce que ça n'a rien à voir
avec les compétences. Bon, s'il faut y ajouter maintenant des membres d'un parti qui veulent tous avoir un portefeuille ministériel, ça devient effectivement extrêmement compliqué. Mais ces gens qui grincent aujourd'hui des dents, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison parce qu'ils ont quand même mouillé le maillot? Oui, ils ont mouillé le maillot, mais ils n'ont pas été les seuls à mouiller le maillot. Et tous ceux qui ont mouillé le maillot ne pouvaient pas rentrer dans ce gouvernement parce que c'est également ça. On les a vus dans la campagne électorale, effectivement, la coalition a fait campagne à la limite de façon tout azimut partout au Sénégal. Ce n'était pas le président qui faisait campagne tout seul et les autres suivaient. Pendant que le président faisait un meeting à Dakar, un autre pouvait faire un meeting à la frontière avec le Mali, à Tambacounda. Mais c'était ça les dispositions qu'ils avaient prises. Mais il faut qu'ils acceptent une chose, les Sénégalais ont élu Macky Sall. Ça a beau être un parti, ça a beau être une coalition, c'est un individu que les Sénégalais ont élu. Les Sénégalais n'ont pas élu le parti, les Sénégalais n'ont pas élu la coalition. Et c'est le président Macky Sall qui va rendre compte également aux Sénégalais. Mais il est de bonne guerre qu'il regarde qui peut lui permettre de pouvoir venir rendre compte aux Sénégalais et d'obtenir la satisfaction des Sénégalais au lieu de regarder seulement des équilibres de coalition et des équilibres de partis. C'est ça qui fait que l'Afrique ne s'en sort jamais. On se retrouve avec des gouvernements de 35-40 ministres, avec des populations de 20 millions rarement. On part ailleurs où il y a 300 millions d'habitants, on a un gouvernement qui ne fait pas 20 ministres. Il faut qu'on nous explique quand même c'est quoi cette différence-là. Alors ici, quand même, ceux qui parlent au niveau de la coalition de Macky Sall, ceux qui grincent les dents, est-ce qu'ils sont marginaux ou bien ils sont quand même importants? Ils sont importants quand même parce que c'est pas n'importe qui. On a vu quelqu'un comme Maître Sey qui n'était pas dans l'ancien gouvernement, qui peut-être espérait avoir un poste, écrire carrément, se plaindre parce qu'on l'a vu mouiller le maillot, pas seulement pendant la campagne électorale, mais souvent dans les débats au niveau des médias, c'est lui qui venait, c'est lui qui défendait le gouvernement, c'est lui qui défendait le président de la République. Maintenant, c'est là où on doit régler également ce problème. Est-ce que ça, c'est une raison pour que quelqu'un devienne membre d'un gouvernement? C'est un problème. Maintenant, il peut le dire parce qu'effectivement, il y a une autre dame qui s'appelle Zahra Iyane, qui était également connue pour son intervention au niveau des médias pour défendre le président de la République, pour défendre le programme du gouvernement, pour répondre à chaque fois que le gouvernement est attaqué. On a fait d'elle un ministre actuellement, c'est elle qui est ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Mais tout le monde est d'accord que ce ministère-là, c'est une coquille vide. Parce que c'est ça également le problème. Parfois, on veut faire de quelqu'un un ministre au point de créer un poste ministériel qu'une petite direction aurait pu régler de façon parfaite sans que cela ne pose de problème. On nous parle de microfinance, il y a déjà un ministre de l'économie, il y a un ministre également des finances. On nous parle d'économie sociale, solidaire, il y a un ministre qui s'occupe de ces questions de solidarité. On voit de très belles formules, mais quand on regarde, il n'y a rien dedans. Par contre, il y a d'autres qui ont eu de très gros portefeuilles. Le beau-frère du président de la République, par exemple, Mansour Faye, à qui on a donné le ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Quand les gens grincent les dents, c'est également ça. Parce que quand on cherche un ministère, on cherche, j'allais dire, un ministère juteux. C'est-à-dire un ministère où il y a de l'argent. Lui, c'est le cas parce que beaucoup de projets qui sont en cours aujourd'hui ont été rattachés à son ministère. Parmi ces projets, il y a Promoville qui est là pour la modernisation des villes. Ce projet tout seul pèse pratiquement 300 milliards de francs CFA. Et en fait, quand les gens se battent parfois, c'est ça. On cherche à aller dans des ministères où il y a des projets, il y a de l'argent. Ce n'est pas en réalité pour travailler pour le peuple sénégalais, mais c'est plutôt pour pouvoir profiter de cette manne financière. Alors, ce qui est quand même incompréhensible, c'est qu'au même moment où, autour de Macky Sall, pour cette réélection, la coalition s'est élargie pour former son gouvernement, il a resserré les rangs. En fait, moi, je me dis que le président Macky Sall n'a pas envie d'un troisième mandat. D'ailleurs, il y a un député qui en a parlé. Il a répondu sèchement en lui disant qu'on ne me parle pas de troisième mandat. Je me dis qu'on est en face d'une personne qui reste dans les ambitions qu'il avait pour ce pays et qui sort du cadre d'enjeu électoral pour être élu ou pas. S'il se met dans cette position, effectivement, il peut regrouper des gens autour de lui, comme il le dit, essayer d'accélérer la cadence, comme ça se dit au Sénégal, pour pouvoir obtenir le maximum de résultats par rapport aux promesses qui ont été faites aux populations sénégalaises.
Et quand on regarde ce gouvernement ressemble d'abord à ça. Ensuite, les gens grincent les dents alors que, j'allais dire, on est en face d'un gouvernement provisoire. Parce qu'il est clair que le poste de Premier ministre va être supprimé. Donc, d'ici, je ne sais pas moi, 6 semaines, 6 mois, je ne sais pas c'est quoi le délai du président de la République, mais on va dissoudre ce gouvernement pour mettre en place un autre gouvernement. On se bat pour quoi? Pour 6 mois? Pour 4 mois? Ben, ce n'est pas des raisons qui tiennent la route, parce que tout le monde sait que ce gouvernement sera dissous dès que la modification de la Constitution sera acquise pour supprimer le poste de Premier ministre. Mais est-ce que la rencontre avec le président Macky Sall et les cadres de son parti a permis d'aplanir ces divergences? Pas d'aplanir ces divergences. Le président a pris ses responsabilités en tant que leader. Parce qu'il a dit clairement à ceux qui parlaient dehors que pour lui, les affaires du parti doivent se discuter à l'intérieur du parti. Il est allé même jusqu'à dire ceux qui parlent en dehors du parti, je ne les entends pas. Et moi, j'ai bien aimé, parce que aussi, quand on appartient à un groupe, il faut accepter de respecter les règles du groupe. À quoi sert pour un parti politique de mettre toutes ces divergences dans la rue, alors que vous avez la possibilité de vous rencontrer dans des cadres bien précis, dans des instances bien précises, ou si vous voulez même, donnez-vous des coups de poing, mais quand vous sortez, que ce soit la conclusion du parti. Et il l'a répété aux gens, et moi je suis particulièrement d'accord avec ce principe, parce que souvent, les gens occupent les médias pour faire du bruit, pour se faire voir, et on a l'habitude, quand on a ce genre de personnes, de leur proposer un poste quelque part, après il va aller s'asseoir et puis il va se taire. Vraiment, pour moi, cette politique n'amènera l'Afrique nulle part. Alors, il y a aussi le sort de ce qu'on appelle au Sénégal les transhumants, c'est-à-dire ces opposants qui ont rejoint Macky Sall pour le porter au pouvoir. Ils n'ont rien eu non plus. Mais c'est une très bonne chose. Moi, sur ce plan-là, vraiment, je suis heureux parce que je crois que le président a compris, parce qu'au Sénégal, s'il y a des politiciens que les Sénégalais détestent le plus, c'est ceux-là qu'on appelle des transhumants. Parce que quand on dit transhumants, regardez la transhumance des animaux. On quitte les endroits qui sont secs, il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus d'eau, pour aller vers les prairies, là où il y a de l'eau. L'eau ici, c'est l'argent. C'est simplement les intérêts, c'est des bénéfices, c'est tout. Et c'est pourquoi les Sénégalais n'aiment pas ce genre de personnes. Parce que depuis pratiquement trois régimes, c'est à ça qu'on assiste. Vous avez des gens qui ont été de tous les régimes au Sénégal. À chaque fois que les Sénégalais changent quelqu'un, vous le voyez abandonner là où il était pour venir rejoindre celui qui est là. Et parfois, ce qui est spectaculaire, vous voyez quelqu'un qui a remis en cause le programme proposé par le président de la République, qui a dénoncé l'ensemble des actions du président de la République, qui a voulu démontrer que tout ce que le président est en train de faire, parce que c'est ça les politiques, rien n'est bon, et qui se réveille un jour pour vous dire que tout est bon. Et il rejoint. Mais des gens comme ça, il ne faut pas les mettre dans un gouvernement, parce que sinon, cette immoralité politique, c'est comme si on l'encourageait, si on donnait à tous ces transhumants des postes ministériels. Alors, il y a un autre défi électoral devant, c'est décembre 2019 avec les élections locales. Est-ce qu'il est sûr, dans le contexte actuel, que Macky Sall va pouvoir garder cette coalition intacte jusqu'à décembre 2019? Ce n'est pas évident, parce que la coalition était restée intacte, parce que très tôt, les partis les plus importants qui étaient dans la coalition étaient d'accord pour que le président Macky Sall soit le candidat pour ces élections présidentielles. Donc, il n'y avait pas de conflit entre les partis, puisque l'enjeu le plus important, c'était les élections présidentielles. Maintenant, il va commencer à y avoir des difficultés. Et on peut dire même que ça a commencé, parce que si on prend l'exemple du Parti socialiste, dirigé actuellement par Ousmane Tanor Dieng, qui est le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, dans son parti, ils sont en train de vouloir ramener les gens. On a parlé ici plusieurs fois du cas de Khalifa Sall, actuellement emprisonné. Ils sont en train d'appeler ces gens de Khalifa Sall pour qu'ils reviennent, parce que le parti comprend que les enjeux qui vont venir, il va falloir maintenant que chaque parti prenne ses responsabilités. Ils sont en train de faire un travail actuellement de réunification du Parti socialiste, parce qu'il va falloir un moment ou à un autre affronter cette fois le parti du président de la République, non plus la coalition, et les gens sont en train de se préparer de la sorte. Est-ce que ça va être avec les élections locales? On ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que déjà les élections locales avaient posé des problèmes, parce que bien qu'ils avaient accepté d'aller ensemble, certains partis qui savaient qu'ils étaient dans des localités où ils pouvaient gagner dans ces localités, ils n'avaient pas accepté d'aller en coalition dans ces localités. Donc ça va être certainement le point de départ de la fin de cette coalition.
Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause. La pause pour un moment et après, c'est l'invité de ce soir.